Selon vous, qu'est-ce que j'attends le plus d'un super-héros? Euh, des costumes cool, des combats cool et des pouvoirs cool. Alors oui, mais pas que. Ce que j'attends le plus d'un super-héros, c'est... Tu vas parler de Shai. Je vais parler de Shai. Shai, c'est un manga de Bukimi Miki, débuté en 2019 dans le Weekly Shonen Champion, et encore en cours actuellement. C'est tout? Ça fait très Wikipédia comme présentation. Tu nous habitues à plus de recherches? À quoi? J'ai rien trouvé. Hein? J'ai rien trouvé, que dalle, nada, que pouic. À part une interview de Bukimi Miki dans le cas de la sortie de l'adaptation animée, et niveau interview, c'est pas très intéressant. En plus, l'anime, je l'ai pas vu. Donc bon. Et du coup, ça parle de quoi? Oh, ça va, j'y viens. Shai se déroule dans un futur proche où l'apparition des super-héros a progressivement mis fin aux guerres. Les temps sont calmes et chaque pays est protégé par son super-héros attitré. Oula, ça sent bien le coup du... Les héros sont à la botte de leur pays respectifs et se battent les uns contre les autres dans un conflit politique de merde. Allez, laisse-moi deviner. La Russie et les USA sont en guerre froide. Mais alors, pas du tout. Bien que les héros soient des stéréotypes sur pattes, on n'est pas dans Magical Task Force Asuka. Ici, les héros travaillent sous les ordres d'une seule et même entité qui vit dans une station spatiale. Donc, les conflits de pays dans l'espace, on s'en fout un peu. Alors, bien sûr, des fois il y a du conflit entre eux, mais ils sont de l'ordre du désaccord sur leur méthode et ne vont jamais jusqu'à se battre entre eux. T'es sûr de toi? Ok, une fois au début du tome 2. Mais on ne peut pas vraiment le considérer comme un combat. C'est littéralement le trope du si tu parviens à me toucher une fois, je t'accepte. Sinon. Merci. Et c'était pour tester l'héroïne. Merde, Ouais. j'ai pas présenté l'héroïne. Mais quel boulet! Mais allez, qu'est-ce que t'attends? Teru Momijiyama est une jeune fille de 14 ans qui est en secret l'héroïne du Japon, Shai. Alors, niveau héroïsme, elle est plus proche de la plante verte que de Superman. Et ses très rares interventions démontrent à quel point elle est plutôt incompétente. Pourtant, elle parviendra à se faire remarquer le jour où elle tombera nez à nez avec la plus grande menace du moment, Sigma. Sigma, c'est un étrange garçon capable de créer des monstres en fusionnant des humains avec une sorte de bague. Et dans tout ça, Shai fut le premier super-héros à parvenir à sauver la victime de Sigma en la défusionnant sans devoir couper le doigt de son porteur. Une option que les autres super-héros pensaient impossible. À partir de ce moment-là, elle sera prise sous les ailes des autres super-héros et investie dans le combat contre Sigma et son organisation Amalarilk. Un nom qui dans le lore se veut très simple à prononcer, mais que j'arrive jamais à prononcer correctement du premier coup. Comment elle a réussi là où les héros expérimentés ont échoué? Le dialogue et la compréhension. Mais c'est nul. Il est où le combat là-dedans? Alors déjà, je vais te dire ta gueule, car les combats, il y en a et ils sont assez généreux. Mais surtout, si la violence parvient à régler des problèmes sur le moment, ça ne les règle pas en profondeur et sur le long terme. Là où comprendre l'origine d'un mal-être qui a fait mal tourner quelqu'un et le régler à sa source, ça permet de régler un problème. Shai me fait beaucoup penser à ce qui est devenu Harley Quinn dans les comics d'ici. Pour ceux qui ne le savent pas, Harley Quinn est à la base une super vilaine de l'univers de Batman, qui depuis quelques années s'est rangée et elle a même rejoint la Bat Family. Maintenant, Harley Quinn essaye de réhabiliter les criminels en leur servant de psychologue et en s'attaquant à des problèmes sociétaux. Shai fait pareil sans le côté ancienne criminelle. Et avec une pointe de bouddhisme en plus. Car Shai c'est avant tout une œuvre japonaise, donc il y a une très forte influence de la culture et de la mentalité japonaise. Alors, niveau bouddhisme, mes connaissances se limitent à un mec avec de longues oreilles qui part en vacances avec le hippie le plus connu de chez nous. Traduction. Il connaît rien, mais il va essayer de résumer ce qu'il a compris de ses recherches. Exactement. Shai repose sa philosophie sur celle de l'Anatman, à opposer à l'Atman. Et j'ai rien compris. T'inquiète pas, moi non plus. En gros, l'Atman, aussi appelé l'état de soi, c'est l'état dans lequel on a conscience que l'on existe en tant qu'individu propre. L'Anatman, c'est l'état d'esprit contraire, l'état de non-soi, c'est-à-dire avoir conscience que l'on n'existe pas comme étant une entité propre, mais que l'on fait partie d'un tout qui forme l'univers, que chaque élément de l'univers est déterminé par un enchaînement de causes et de phénomènes. Dans Shai, en atteignant l'état de non-soi, l'Anatman, on serait capable de tout se comprendre et s'entreconnecter, et ainsi régler les problèmes de chacun. En tout cas, c'est ce que j'ai plus ou moins compris du schmilblick. C'est pas clair ton truc là. En gros,
On est ce que l'on est, non pas par choix, mais par une succession de causes et de conséquences, et personne n'est fondamentalement mauvais. Mais un héros, ça peut pas régler tous les problèmes. Justement, ils ne le peuvent pas. Et c'est tout le propos du manga, il y a des choses que l'on ne peut que difficilement régler, et c'est là toute l'essence d'Amalarilk. Amalarilk, c'est une organisation regroupant des enfants victimes de la vie, des enfants souffrant de maux que l'on ne peut pas toujours régler à coups de pourpif. Y a des trucs qu'on règle pas avec un coup de poing. Des maux souvent invisibles. Que ça soit la difficulté à communiquer ses sentiments, la frustration, la dysphorie, l'aveuglement et la trahison idéologique, le manque d'attention, et encore d'autres maux. Du coup, c'est quoi leur motivation? Rendre le monde meilleur. Attends, je te suis plus là. C'est pas le rôle des héros, ça? Si. Pourquoi ils se battent s'ils ont le même but? Peut-être pour la même raison qu'ils font que des personnes du vrai monde s'écharpent à longueur de journée alors qu'ils ont le même objectif et la même idéologie. Les méthodes. Effectivement, dit comme ça. Je me répète, mais le manga part du principe que personne n'est foncièrement mauvais et que tout peut se régler par le dialogue et la compréhension. Un message que je trouve quand même un peu candide. Mais avec l'avancée du récit, j'ai l'impression que Bukimimiki en a quand même un peu conscience. Mais cette version idéalisée des super-héros, toujours soudés et cherchant à régler les problèmes du mieux qu'ils le peuvent, avec des antagonistes compréhensibles et dont il est parfaitement possible de s'identifier, les gens, je suis une armoire à glace hirsute de 1m90, colérique qui est My Little Pony et les Magical Girls. Je me reconnais donc parfaitement en Furax. Toute l'humanité qui ressort de Shai, j'aime ça. Car Shai, c'est un gros manga de bourre-pif, mais d'une douceur et d'une humanité qui fait du bien. Si vous n'êtes habitué qu'à des mangas de super-héros comme My Hero Academia ou One Punch Man, Shai, c'est un vent de fraîcheur sur le genre du super-héros en manga. Et encore, et machin, il y a des moments profondément humains. C'est vrai, l'arc du festival de Yue est pour moi le meilleur arc de MHA, justement pour ça. Pas très populaire comme avis, ça. On t'avait pas conseillé de skip cet arc à l'époque? Ah si, mais j'ai aucun regret de m'être fait mon propre avis. Bref, pourquoi pas essayer Shai? Ce n'est pas pour tout le monde, mais si je parviens à le faire découvrir et aimer à ne serait-ce qu'une seule personne, mon objectif est largement atteint. Sinon, c'est quoi l'œuvre de super-héros qui vous fait du bien? Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus! Salut!